Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 3 de ReZero. Et aujourd'hui, épisode 8. Première information que j'ai à vous communiquer si vous n'êtes pas au courant et que j'ai découvert moi un petit peu sur le tas. L'épisode 8 est le dernier épisode de ReZero avant au moins le mois de janvier, si j'ai bien compris. Voilà, il va y avoir une petite pause au niveau de ReZero, donc je vais peut-être mettre un autre animé en place en attendant, on va voir. Donc, épisode 8, qui est un petit peu comme l'épisode d'avant, va permettre un petit peu de poser le contexte, de poser les enjeux pour ce qui va venir. Et donc, en gros, ça y est, on a tous les acteurs qui sont en place. Et maintenant, il reste plus qu'à contre-attaquer et booter le culte hors de Pristia. Donc, en gros, il va y avoir 4 teams différentes en fonction des différents péchés. Donc, Julius et l'homme-loup, je sais pas très bien ce que c'est, du côté de Anastasia, vont aller se charger du péché de la gourmandise. Pour potentiellement, on l'espère, on croise les doigts, réussir à libérer, que ce soit Crush ou que ce soit Rem. Du côté de la colère, donc on va aller retrouver, du côté de la colère, donc on va retrouver Priscilla, Al et Liliana. Puisqu'en fait, donc Reinhardt nous explique un petit peu qu'il a été béni, soudainement, d'un coup comme ça. Honnêtement, je sais pas très bien comment ça marche. Mais en gros, donc, il a été béni par rapport à la justice, si j'ai bien compris, ce qui lui permet, non, jugement, le jugement, ce qui lui permet de détecter les différentes bénédictions. Je me demande qu'est-ce que ça donnerait si regardait Subaru avec ce genre de pouvoir, sachant qu'il est sous l'influence de Satella. Hmm. Et donc, en gros, on nous explique que Liliana a été bénie avec un truc de télépathie, ce qui explique en fait que quand elle joue de la musique, elle arrive à toucher aussi bien les personnes qui l'écoutent. Ce qui explique qu'elle soit un bon contre-argument à Sirius. Donc du coup, cette team-là va y aller et on va dire que Priscilla, vu que Liliana, elle n'est pas vraiment très sûre de pouvoir réussir le job, elle va un petit peu la teaser, elle va un petit peu la taunter, ce qui va réveiller la détermination et l'esprit de combat de Liliana. Du côté de Capella, donc du côté de la luxure, on va retrouver pas Otto, on va retrouver Garfield et Willem, du coup, qui vont aller s'attaquer à cette team-là. Et on va apprendre un truc assez important, alors que j'ai vu passer vite fait sur Internet sans vraiment trop y accorder d'attention jusqu'à cet épisode-là, et que j'avais vaguement cerné dans les épisodes précédents, si vous vous souvenez, c'est que Willem connaît l'un des deux épéistes du côté de Capella, puisqu'on va apprendre dans cet épisode qu'en fait, bah, c'est sa femme, c'est Theresia Van Astrea, qui supposément est décédée contre la baleine de la gourmandise, qu'on avait rencontrée au tout début de saison 1, deuxième partie de saison 1. Et que Willem, justement, s'était battu à fond pour défaire. Et donc, en fait, ce qui en ressort, c'est que il y avait un sorcier quelconque qui avait le pouvoir de ramener les gens à la vie. Et du coup, c'est comme ça que la femme de Willem, Theresia, se retrouve de nouveau dans la bataille. Ce qui m'a amené à une petite théorie. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais on ne sait pas grand-chose sur les évêques. Le seul dont on a vraiment une backstory sûre, c'était Beltégeuse, qui est mort, du coup, depuis. Et on sait que c'est sous l'influence de l'autorité de la paresse et de Pandora qu'il est devenu le Beltégeuse qu'on rencontre en saison 1. Jusqu'à quel point est-ce que les personnages qu'on rencontre aujourd'hui, principalement par rapport à Capella, ont-ils pu être ramenés à la vie ou avoir quelque chose de similaire autour d'eux? Parce que Capella, je crois qu'elle est censée être, elle est censée plus être dans les parages depuis 50 ans. Pourtant, elle a l'air toujours aussi bien conservée. Régulus, n'en parlons même pas. Donc, c'est intéressant. Et ça m'amène à Sirius, puisque la grosse théorie entourant Sirius, ce serait que
elle serait peut-être Fortuna, la tante d'Emilia qui, a priori, est morte, tuée par Beltégeuse. Sachant que maintenant, ramener les morts à la vie, c'est possible, dans certaines circonstances, mais c'est possible, est-ce que Fortuna aurait pas été ramenée à la vie et serait devenue Sirius Romane Conti? Voilà, je pose la question comme ça vaut ce que ça vaut, mais c'est intéressant comme truc à réfléchir. Donc voilà, de ce côté-là, on va avoir cette team-là. Et enfin, bien évidemment, Subaru va s'occuper d'Argulus pour récupérer Emilia. Et en gros, on part du principe que, enfin, on met en place que ça va être Reinhardt qui va aller avec lui, sans grosse surprise encore une fois. Et donc voilà, ces deux-là vont aller s'occuper du mariage. On va dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a autre chose à mentionner? Si, dernier truc, c'est que les membres du culte avaient 4 demandes. Donc récupérer les restes de la sorcière de cette ville. Donc maintenant on sait que c'est Typhon. Récupérer l'esprit artificiel qui se balade en ville. On sait que c'est Béatrice. Et récupérer Emilia. Voilà. Mais il y avait un dernier truc que nos personnages ne savaient pas trop de quoi y parler. C'est en gros le livre de la sagesse qui est censé être le gospel originel du culte. Et on sait qu'il y en avait 2 exemplaires. Donc celui qui avait Beltégeuse et celui qui avait... comment il s'appelle? Le maître de Rem et Ram, voilà, Roswald. Et en fait, ce que Otto va nous expliquer, c'est que c'est lui qui a amené le livre de la sagesse en ville, puisque il a récupéré ce qui restait du gospel de Roswald. Oui, non, c'était Beltégeuse, n'importe quoi. C'était Béatrice, je crois qu'il l'avait, me semble-t-il. Et donc, en gros, Otto a récupéré ce qui restait de celui de Roswald qui avait été brûlé par Ram. Et en gros, bah, il l'a amené pour le faire restaurer. Parce que bah, ça l'intéresse un petit peu de savoir qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans. Et surtout que si l'avenir est censé être écrit là-dedans, bah, il veut s'assurer qu'il n'y ait pas de mauvaises choses qui puissent leur tomber sur la tronche. Et c'est là où, alors que tous les gens disent que Hal est méga suspect, puisque pour le coup je suis assez d'accord en soi, que bon, il sait des trucs, il les garde bien pour lui, je trouve personnellement que Otto est aussi particulièrement suspect depuis le début de la série. Puisque, alors que leurs conditions de rencontre ne sont pas les mêmes, à l'instar d'Emilia, Otto continue perpétuellement de croiser la route de Subaru. Et maintenant il est dans son camp. Ça implique que le personnage doit quand même avoir un rôle particulier dans l'histoire pour qu'il soit aussi lié à Subaru, malgré tout. Et j'avais vu un peu passer des théories qui mettent en avant le fait que Otto serait peut-être lié à Pandora, principalement au niveau du physique, parce qu'apparemment c'est quelque chose que l'auteur du web novel aime beaucoup faire, c'est lier les personnages qui ont de l'importance au niveau de leur apparence. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Certains pensent que peut-être Otto serait lié à Pandora, sachant que c'est un petit peu le Deus Ex Machina forme ultime qui peut transformer la réalité. Ça me surprendrait pas qu'il y ait un truc là-dessus. Mais voilà, ça reste au niveau de la théorie, tout comme Sirius et Fortuna, donc on verra bien avec le temps. Voilà, donc cette situation-là étant réglée, Subaru va s'occuper un petit peu de Crush aussi, puisqu'en fait, elle s'est réveillée et elle demande à le voir. Elle voulait s'assurer qu'il allait bien. Et en gros, Subaru va la toucher, et en fait, la malédiction qui affecte Crush se retrouve transférée à Subaru. Donc, il souffre le martyre et tout. Mais ça atténue les effets de la malédiction qui est sur Crush. Et donc Subaru se dit, bah, je vais continuer jusqu'à ce qu'elle soit totalement purgée. Sauf que Crush le fait s'arrêter, lui dit, non, non, moi je suis déjà pas en état de combattre, il faut au moins qu'il y en ait un de nous deux qui puisse aider nos alliés. Et donc elle arrive à le convaincre de ne pas le faire. Et Ferris, du coup, est dans un état catastrophique de ne pas pouvoir aider en fait sa maîtresse. Ça fait vraiment mal au cœur pour lui, quoi. Donc bon. Et enfin, donc dernière partie de l'épisode que j'ai également beaucoup aimé,
Bon, c'est un petit peu triste, sachant qu'on verra pas ce ReZero avant quelques semaines. Mais en gros, euh, Emilia, comment dire? Je crois que c'est la première personne, peut-être depuis Pandora, que je vois vraiment s'opposer à ce que veut Régulus et à le mettre dans un tel état de colère. Parce qu'en fait, elle lui dit: «Non mais tu sais, le mariage, c'est censé être quelque chose d'important, qui unit deux êtres qui s'aiment, et bah, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que toi, tu appelles tes femmes des numéros, au lieu de les appeler par leur prénom.» Elle explique que quand Subaru l'appelle par son surnom ou par son nom, elle sait qu'il le fait pas avec amour, c'est quelque chose auquel elle tient. Et elle explique qu'en fait, elle pense pas être encore mature pour pouvoir se marier, puisque bah, elle sait pas encore ce que c'est vraiment d'aimer quelqu'un de façon romantique, là où Subaru lui avait déjà déclaré sa flamme. Et en gros, bah, elle ne veut pas, comment dire, elle ne veut pas précipiter les choses. Elle veut un jour tomber amoureuse, et elle a décidé que ce serait de Subaru dont elle tomberait amoureuse. Donc elle peut pas se marier avec Régulus en fait. Et ça le met dans un état de rage très très drôle à voir. Donc voilà, il est prêt à s'en prendre à elle. Il lui avait justement donné quelques conditions si elle devenait son épouse. Donc, ce qu'on connaissait déjà, ne pas sourire, ne pas exprimer la moindre chose sur son visage. Donc, voilà. Il nous explique également qu'il a gardé la place 79 vide parce qu'il avait trouvé une femme qu'il pensait être digne de devenir son épouse, mais qu'au final, elle l'a déçu, donc il a gardé ce siège vacant. Du coup, c'est intéressant que ce soit Emilia qui récupère cette place. Je me demande donc s'il n'y a pas un lien, justement, entre Emilia et cette fameuse personne. Ce qui pousse à me demander, on sait qu'il avait affronté, vite fait, Fortuna. Donc, vu la ressemblance entre Emilia et Fortuna, est-ce que ça peut pas être ça, par exemple? Autre supposition, mais bon, là, ça demanderait d'autres preuves plus solides. Est-ce que ça pourrait pas être Satella, qui ressemble trait pour trait à Emilia, mais ça sous-entendrait que Régulus, ça fait au moins 400 ans qu'il est en vie. Il a déjà 100 ans, c'est déjà pas mal, mais voilà, est-ce qu'il peut être là depuis plus longtemps? Pour l'instant, difficile à dire. Dernière hypothèse qui me vient en tête, est-ce que ça pourrait pas être Pandora? Que genre, bah voilà, il pensait peut-être pouvoir prendre le pas sur Pandora, mais elle lui a bien prouvé que nope, je t'efface de la réalité, tu n'étais pas là où tu étais censé être. Donc voilà, pourquoi pas? Après, le problème avec la théorie de Fortuna, ce serait que du coup, il est censé ne jamais avoir été là concrètement. Donc est-ce qu'il s'en souviendrait? Ça reste à voir. Mais ça fait partie des petites théories voilà, qui me sont venues pendant l'épisode. Pourquoi pas, sait-on jamais. Et du coup, bah, l'épisode se termine avec Subaru et Reinhardt qui débarquent, qui défoncent la porte de l'église, principalement Reinhardt, hein, soyons très honnêtes. Et en gros, bah voilà, ils sont venus pour sauver Emilia et pour défoncer Régulus, qui s'est pris une porte dans la tronche, c'était génial. Voilà. Donc un bon petit épisode sans opening, sans ending, un peu dommage. Pour le dernier épisode, on n'aura même pas eu ces thèmes-là, mais bon. Et voilà, donc j'ai hâte de découvrir ce que nous réserve l'épisode 9, donc dans quelques semaines. Alors, comme il y a un léger décalage entre le moment où moi j'enregistre et le moment où ça sort sur la chaîne, je sais plus très bien quand est-ce que cet épisode-là est censé sortir. Peut-être que ce sera beaucoup plus court pour vous que ça ne le sera pour moi, mais voilà, c'est moi de mon côté, en tout cas, je vais pas voir du ReZero avant un petit moment. Voilà. Sur ce, bah écoutez, on se retrouve à la prochaine fois pour parler de l'épisode 9. S'il y a d'autres mangas, d'autres animés qui vous intéressent, je parle d'autres trucs sur la chaîne si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Et puis sinon, bah en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.